je vais donc faire un petit résumé et je voudrais démarrer en relisant cette question que j'ai posée dès le premier cours parce que je voudrais refaire un retour de façon à ce que les pensées sur ce cours soient claires parce qu'il est un petit peu étendu dans le temps. Et la question que j'ai posée, c'est qui peut dire qu'il maîtrise ses émotions dans tous les domaines de sa vie? Alors ça, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est une vraie question et cette question, il faut se la poser. Euh, donc, vous voyez sur l'écran, alors j'espère que vous ne voyez pas ce que je vois, parce que moi, je vois. Ah oui, alors on est obligé, je m'excuse, on fait un retour sur les diapositives, mais ça ne fait rien, on va vous les laisser le plus longtemps possible pour que vous puissiez les relire. Personne ne peut dire qu'il maîtrise ses émotions, mais je voulais reposer cette question. Et ensuite, je vais retourner à le moment où j'ai expliqué que nous devons absolument s'aimer, c'est une nécessité absolue. Il faut suivre le Saint-Esprit, connaître la vérité qui est Jésus, c'est une personne, et il faut chercher en priorité le royaume de Dieu. Se repentir et croire à la vérité parce que c'est tout un processus de maturité pour nous important, mais pas seulement se repentir, il faut aussi agir selon la vérité et laisser nos émotions être le produit de notre obéissance. Donc, je voulais vous relire ces quelques pensées qui sont importantes. Et puis, une autre très importante aussi, c'est Dieu qui détermine qui nous sommes et non, restons 2 minutes sur cette vignette, hein, c'est très important, et laissez ces paroles descendre dans votre cœur. C'est Dieu qui détermine qui nous sommes. Ce ne sont absolument pas les circonstances. Mais comme nous maîtrisons très peu nos émotions, et que nous pouvons que très peu les gérer. Alors, ce qu'il faut gérer, ce n'est pas nos émotions, mais ce sont nos pensées. Et parce que ce sont nos pensées qui détermineront nos sentiments et alors, bien sûr, toutes les réactions qui s'en suivront. Donc voilà, je voulais rappeler ceci aussi. Les émotions elles font vraiment partie de notre nature humaine. Voyez, elles sont le moyen fourni par Dieu pour nous permettre de savoir ce qui se passe dans la profondeur de notre être. Et puis, l'important aussi, c'est qu'elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles font partie de notre nature. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Sachez qu'on en a besoin et que de toute façon, nous vivons avec. Donc, c'est important aussi. Je vais rappeler qu'il y a plusieurs façons de réagir avec nos émotions. Il y a la répression, on l'a vu les semaines précédentes. On peut étouffer tout ce qu'on ressent, tout ce qui est émotionnel, mais alors c'est vraiment pas une bonne chose. Il y a l'expression aveugle, c'est-à-dire on va sortir de nos gonds et on va éclater toutes nos émotions sur le monde autour de nous. Vous vous sentirez peut-être mieux, mais les autres se sentiront certainement très très mal, donc ça c'est pas la bonne chose à faire non plus. Et puis il y a l'acceptation, c'est-à-dire le fait de vouloir comprendre les choses, et ça c'est vraiment très important. On va aller aussi redire que nous répondons aux émotions par des émotions, et c'est tout à fait biblique, hein, Jésus le vit, réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, et puis pleurez avec ceux qui pleurent. C'est parfois même le meilleur moyen pour pouvoir répondre à une situation pour laquelle nous n'avons rien à dire, hein. Et aussi le fait que ça se situe bien sûr au niveau des pensées. Pour vivre, nous devons transformer ces émotions, moi je ne le répéterai jamais assez, ces émotions primaires négatives en émotions secondaires supportables. C'est tout un travail que nous avons à faire. Et nous devons réfléchir en fonction de la vérité, celle de la parole de Dieu. Laissez la vérité de la parole de Dieu l'emporter, et afin que ce ne soit pas nos émotions primaires qui nous dominent. Et voyez-vous, comme on est dans un cours sur les guetteurs, et que ce cours, nous tentons de nous aider les uns les autres, et que nous tentons de comprendre comment ça fonctionne. Alors, si le veilleur que vous êtes, on va dire peut-être l'intercesseur, l'onction prophétique, vous n'êtes peut-être pas prophète, mais vous avez une onction prophétique, parce que pour cela, il faut y aspirer. Aspirer au don et surtout à celui de prophétie. Alors que nous allons aspirer à ce don de prophétie, voyez-vous, eh bien, nous avons besoin de ne pas laisser nos émotions prophétiser à notre place, ni nos réactions charnelles. Et c'est bien là, on va dire, tout le grand questionnement dans cette saison extrêmement compliquée dans laquelle nous sommes, mais aussi beaucoup dans la confusion.
si le vase n'est pas nettoyé, si le vase n'est pas rempli d'huile, mais rempli bien d'autres choses, et c'est pour ça que j'ai mis cette diapositive « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur », parce que si nous ne revisitons pas notre passé, si nous ne nous alignons pas à la pensée de Dieu, qu'allons-nous prophétiser? Qu'allons-nous prier même? Qu'allons-nous dire en tant que veilleurs? Quelles seront nos paroles? Il y a tellement aujourd'hui de prophéties, on les examine, parce que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance, examiner toutes choses, comme les hommes de Béret, examinez ce que vous entendez, pesez, prenez du temps, mesurez, gobez pas tout, que ce soit des chrétiens ou du reste, et il faut prendre ce temps d'attendre de façon à ce que le Saint-Esprit en nous nous donne vraiment le feu vert. Il vaut mieux trop attendre que se précipiter. Et on a tellement entendu de toutes sortes de choses qu'on appelle prophéties que c'est véritablement compliqué pour nous aujourd'hui le discernement. Est-ce qu'on juge? Est-ce qu'on discerne? Est-ce que tous nos a priori intérieurs vont être la mesure de notre jugement? Ça, c'est aussi des questions qu'il faut se poser. Mais en tous les cas, il faut réellement laisser nos émotions primaires descendre, se poser, et nous, on va apprendre à gérer au travers de nos pensées. C'est pour cela qu'il est tellement important de prendre la parole de Dieu, de la manger, de la méditer, de la laisser descendre, et que non pas la parole de Dieu seulement, mais qu'elle devienne une révélation. Et pour ça, pour qu'une parole devienne révélation, eh bien, il faut du temps parfois ça vient en une seconde, mais il faut du temps. Donc, je vais revenir sur cette diapositive qui dit nous devons apprendre à résoudre les conflits du passé. Et donc, il va falloir savoir de quoi on souffre pour voir les dysfonctionnements de notre vie passée. De quoi souffrons-nous? Et parfois, certaines personnes souffrent tellement depuis longtemps, elles ont tellement l'habitude que, bon, elles ne s'occupent pas tellement de ça parce qu'au fond, c'est presque devenu la personnalité de la personne qui en souffre. Hein. Attention, autant nous avons à vivre et à traverser les souffrances de Christ, les souffrances de persécution pour l'Évangile, de cela nous devons vivre avec et traverser et endurer et laisser notre caractère se faire, être éprouvé pour être approuvé hein, de Dieu. C'est quelque chose que je vais beaucoup dire cette saison. Nous sommes éprouvés pour être approuvés. Dieu nous éprouve pour que nous puissions être approuvés. Ça, c'est intéressant et important. Mais il y a des domaines de notre passé pour lesquels, si nous ne guérissons pas, si nous ne nous laissons pas être touchés par l'Esprit Saint, éclairés, corrigés, avertis pour que nos changements se fassent, l'eau qui est dans le vase sera difficile à être entendue parce qu'on n'est pas censé avoir une eau polluée, c'est-à-dire la parole prophétique, la parole que le Seigneur va nous demander de libérer. Nous sommes des veilleurs, des sentinelles, des intercesseurs, des adorateurs, nous sommes de toute façon des ambassadeurs de Dieu. De toute façon, nous sommes des concitoyens des cieux avec Christ. Donc, qui que nous soyons, appelés à remplir le mandat qui est le nôtre de sacrificateur, eh bien, il est extrêmement important que les eaux de notre puits, c'est-à-dire la pureté de notre parole, notre épée, soit l'épée de l'esprit et pas l'épée de la chair. C'est le sujet sur lequel je vais beaucoup dans ces mois. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube l'abri, enfin, ce n'est pas la mienne, mais celle de l'abri dans laquelle je travaille. Vous pouvez retrouver tous ces enseignements qui s'y trouvent. Quelle est la différence entre l'épée de l'esprit et l'épée de la chair? La Bible est extrêmement explicite et vous pouvez aller réécouter des enseignements si vous avez besoin d'éclaircissement ou de creuser la révélation qui est déjà la vôtre. Hein. Mais voilà. Donc, il faut arriver à voir de quoi nous souffrons aujourd'hui parce qu'alors, nous serons à même de voir, hein, quand je parle de voyants, nous sommes des voyants pour les autres, mais il faut être des voyants d'abord pour soi-même, et nous sommes appelés à voir les dysfonctionnements de notre vie. Commençons à voir ceux de notre vie avant de voir celles des autres. Ceci dit, on peut faire les deux en même temps, ce n'est pas un souci. Aujourd'hui, je vais aller sur, et je reprends juste cette dernière vignette sur laquelle nous étions la semaine passée, notre interprétation des événements de la vie déterminera comment nous supporterons les pressions
de la vie? Comment est-ce que nous interprétons les événements de la vie? Alors, il y a des petites, il y a des grandes émotions, voyez-vous. Il y a beaucoup de choses dans cette saison où nos émotions sont ébranlées, mais le Seigneur a dit, j'ébranlerai tout ce qui est ébranlable. Alors, tout ce qui est ébranlable, que cela soit, hein, au nom de Jésus, laissons Dieu ébranler ce qu'il a à ébranler, parce que l'objectif de Dieu, je vous le rappelle, c'est toujours le même. Son objectif, c'est que nous croissions, que nous grandissions, que nous fassions la transformation, d'avoir un caractère qui ressemble, qui devient celui de Christ. C'est Dieu vise la maturité pour nous. Et je vous rappelle, je le redis, que la maturité, ce que nous appelons dans l'Écriture le chemin de la perfection, c'est le chemin de la maturité, de l'accomplissement. C'est le chemin de l'achèvement. Donc, ce que Dieu vise pour nous, c'est de nous aider en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté. Moi, je m'occupe d'une communauté prophétique et je prie et je demande au Seigneur que ma propre communauté prophétique, c'est-à-dire le corps local auquel je suis attachée, avec lequel je vis, eh bien, nous puissions avoir un chemin commun, collectif de croissance, dont il est question dans Éphésiens 4 du reste, hein, où Paul dira, il faut que nous croissions, mais il faut que nous arrivions à la maturité, à l'état de l'homme fait, l'homme complet. Donc, il y a une complétude collective, hein, avec les personnes avec lesquelles vous vivez votre foi et avec lesquelles vous êtes. Et puis, il y a aussi votre plénitude intérieure, votre complétude intérieure, la maturité vers laquelle vous allez et pour laquelle vous travaillez. Parce que la maturité, c'est un processus. C'est un chemin de sanctification qui va prendre toute votre vie, hein, alors que la liberté, elle est instantanée, elle est extrêmement rapide. Et lorsque nous avons une révélation qui débloque un raisonnement, qui chasse ou qui abat une forteresse ou qui un démon intérieur qui part parce qu'il lâche le domaine qu'il tenait, ça prend une seconde et on est libre dans la seconde où ça se passe. Mais la maturité, pas du tout. Nous ne pouvons pas demander l'imposition des mains pour mûrir, hein, ça ne marche pas. Donc notre passé nous rattrapera si nous ne cherchons pas à comprendre qu'est-ce qui a provoqué ces réactions, en général mauvaises, hein, des réactions soit de repli, comme on l'a vu avant, soit de retour sur soi, on s'enterre, on dit rien et on n'existe plus. Donc à la limite, c'est une espèce de mort dans laquelle on va aller. Nous-mêmes, hein, on choisit notre propre chemin, et bien c'est pas ce que tu nous demandes, et soit on s'explose, j'en parlais il n'y a pas si longtemps au mur, et on en parle, on se décharge sur les autres, alors que la Bible nous dit déchargez-vous sur moi, c'est préférable, déchargez votre vie sur moi, donnez-moi vos fardeaux. Moi, je vous les demande. Jésus nous demande avec beaucoup de compassion, avec des entrailles d'amour. Il dit, mais ne vous inquiétez de rien, mais donnez-moi, déposez-moi vos fardeaux. Parce que c'est moi, je les porte. C'est moi qui les porte, c'est pas vous. Et nous pouvons, à ce moment-là, même au niveau émotionnel, nous pouvons entrer et recevoir une paix et un repos que l'Esprit Saint va nous donner. Mais il nous faut, bien sûr, en tous les cas, je redis, essayer de maîtriser nos émotions primaires par des émotions secondaires, hein, et en y travaillant, c'est-à-dire en réalisant qu'est-ce qui, en moi, réagit mal, hein, parce que c'est quand même de cela dont il s'agit. Donc, il faut accepter, bien sûr, qu'il y a ce combat spirituel, accepter d'apprendre, de ne pas refuser, de ne pas vivre dans un déni. Je ne sais pas si vous avez des personnes autour de vous qui vivent dans ce genre on va dire, d'attitude, mais parfois nous discernons pour les gens autour de nous ce qui se passe dans leur vie. Et parfois, il y a beaucoup de sagesse à rien dire, pas forcément dire tout ce que vous voyez. Surtout pour un guetteur, il ne faut pas dire tout ce que vous voyez, mais il faut d'abord le confier à Dieu dans la prière et puis demander au Seigneur, est-ce que cette personne, elle peut entendre, est-ce que c'est l'heure, est-ce que cette situation, elle peut entendre la parole prophétique que j'ai à donner ou pas, est-ce qu'il vaut mieux se taire? Et tout ça, c'est avec le Saint-Esprit. Mais une chose est sûre, lorsque nous voyons quelqu'un dans le déni, c'est extrêmement douloureux parce qu'au fond, c'est un choix qu'elle a fait de refuser de voir ou de s'occuper de la situation qui est la sienne. Et à partir de là, on ne peut pas, si Dieu ne bouge pas avec cette personne, on ne peut pas faire plus que Dieu. Alors, on ne va pas aider Dieu, parce que ça n'aide généralement pas. Hein.
mais il faut réaliser. Réalisons cela. Réalisons que, et pour nous et pour les autres, s'il y a déni dans notre vie, que Dieu nous le montre. Demandons-lui, Seigneur, montre-moi des domaines où le coffre-fort de mon cœur est fermé, et puis je ne t'ai pas donné le code, et puis à personne je le donnerai pour le moment. Et là, c'est l'heure de dire, aide-moi à donner le code. Mais déjà, montre-moi qu'il y a quelque chose dans le coffre de mon cœur, parce que peut-être c'est tellement poussé en dessous, il y a tellement de mouchoirs mis les uns sur les autres pour qu'on n'en parle plus, qu'à un moment donné, la décision d'oublier peut aussi être... vous savez, tout ce qui est charnel finit dans le démoniaque. Hein, c'est la Bible qui nous l'explique. L'homme charnel, eh bien, il est cher. Hein, et si son choix, c'est de vivre dans des choix charnels, alors il y a une petite explication qui m'a été donnée il y a une vingtaine d'années, mais que je n'oublie pas. Dans la parole de Dieu, vous l'avez peut-être déjà lu d'ailleurs, dans les premiers livres de la Genèse, Dieu dira à Satan, tu mangeras la poussière. Je me suis renseignée, un serpent ne mange pas la poussière. Pourquoi Dieu a dit ça? Pourquoi Dieu a dit à Satan, à Lucifer, tu mangeras la poussière, c'est ce qui t'attend? Eh bien, j'ai trouvé ma réponse au travers de plusieurs livres dont les personnes avaient des révélations. Et puis moi, ça m'a convaincue. Nous sommes faits de poussière, n'est-ce pas? Relisez la Genèse. Il n'a pas parlé pour nous, hein, il a pris avec ses mains, il nous a fait de la poussière. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'enterrements, vous entendez, tu as été poussière, redeviens la poussière. Hein. Ça, ce n'est pas très encourageant pour le corps, mais heureusement qu'on a un corps glorifié qui va vivre au ciel. Hein. Ça, c'est plus encourageant. Mais enfin, voilà, on l'entend. Hein. Et pourquoi? Eh bien, parce que je crois que Dieu a donné le droit à Satan de nous manger, d'habiter chez nous, de s'installer chez nous, et à la limite, de prendre pouvoir sur nous si nous le laissons faire. Satan ne fait rien sans qu'on lui permette. Alors, il est clair qu'on a des domaines de victimisation en nous, hein, lorsqu'on est d'une lignée, on va dire, de personnes qui ont été impliquées dans l'occulte ou de personnes qui ont été dans le New Age ou dans des mondes vraiment parallèles et qui n'ont rien à voir avec Dieu. Ces ouvertures-là sont là, ces tentations sont là. Satan a des droits de famille et de lignée. Mais vous savez, moi, je connais plein de personnes dont même le père était sataniste et puis eux, non, ils se sont convertis et les portes sont fermées. Hein. Donc, ce n'est pas une justification, c'est juste pour dire, eh bien oui, il est possible, probable que ça, voilà, ça soit des pressions, des droits, hein, j'appelle ça comme ça, des droits donnés sur nos vies. Mais lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous avons une volonté libre de dire non. Donc, Satan n'est plus censé nous manger. Hein. Il est plus censé nous tyranniser. Bien sûr qu'il essaiera toujours de nous séduire, il essaiera toujours de nous faire tomber. Ces stratégies, elles sont limitées, elles sont quand même là. Mais voilà, nous devons faire extrêmement attention cette saison à ne pas laisser nos émotions nous diriger, mais à demander un discernement de Dieu par le Saint-Esprit sur là où nous en sommes et jusqu'où nos émotions nous dirigent ou pas. Vous imaginez dans ce qu'on est en train de traverser? Est-ce que vous imaginez les dégâts que ça pourrait produire, une vie prophétique dirigée par des émotions qui dominent le prophète ou le manteau prophétique qui est sur nous? Je m'arrête une minute sur cette question.